La situation est très catastrophique sur les soldats ukrainiens depuis les lignes du front. 12 localités ont été libérées, un Sukhoi 27 complètement détruit, 3 chars léopards allemands ou otaniens complètement détruits, des soldats ukrainiens capturés par les forces armées russes, des infrastructures, encore des infrastructures énergétiques et d'aérodromes ont été complètement détruits par les forces armées russes. Plusieurs dépôts de munitions, des dépôts d'armes, des dépôts de drones totalement anéantis par les valeureux soldats de la Fédération de Russie. C'est ce qu'annonce le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien du 28 décembre 2024 au 3 janvier 2025. Le bilan est très lourd. Le bilan fait froid au dos. Mesdames et messieurs, je vais vous donner l'information officielle pour que vous-même vous puissiez comprendre ce que disent les Russes. Les Russes, comme vous-même vous le savez, qui continuent d'avancer sur le front en récupérant les localités les unes après les autres. Les soldats de M. Volodymyr Zelensky, très épuisés, ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus à quel sens vouer. Alors, voilà pourquoi les pertes sont colossaux. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent selon l'info officielle? Avant de continuer, rassurez-vous, portez-vous volontiers de sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Mettez suffisamment de j'aime. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook. Ceux qui ne savent pas comment faire, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous où c'est écrit subscribe ou encore s'abonner. Cliquez là-dessus, une sonnette va apparaître. Vous cliquez sur la sonnette. Ça vous permet de recevoir nos vidéos en temps réel. Pareillement sur Facebook, vous cliquez sur suivre juste là en dessus et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Mesdames et messieurs, mettez suffisamment de commentaires. C'est une info très chaude. Alors, les forces russes ont détruit 3 chars léopards, un Sukhoi 27 et libéré 2 localités en une semaine, selon la défense russe. L'armée russe a libéré les localités de Novotroïskoï et Novolenovka en République populaire de Donetsk, détruit des blindés occidentaux et renforcé ses positions sur le front, rapporte la défense dans son bilan hebdomadaire de l'opération spéciale militaire pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier 2025. C'est une grosse perte. Oui, c'est énorme. Alors, Zelensky, comme je le dis toujours, Zelensky n'aura que ses yeux pour pleurer. Parce que, à l'heure actuelle, ses alliés sont en train de le lâcher à petit feu. Oui, ça pleure en Ukraine, mesdames et messieurs. Alors, selon les points clés du bilan hebdomadaire de la défense russe, du 28 décembre au 3 janvier, les forces russes ont procédé à 12 frappes. Ils ont procédé à 12 frappes groupées avec des armes de précision sur des aérodromes, des infrastructures, des structures énergétiques soutenant le complexe militaro-industriel ukrainien, ainsi que sur des points de déploiement temporaire de militaires et de mercenaires étrangers. Vous comprenez? Les points de déploiement temporaire des militaires et des mercenaires de l'OTAN qui ont été envoyés par Zelensky et ses alliés. Donc, plus précisément, ça s'est passé du côté de Kiev. Il y a eu des centres où se regroupaient, où on formait les Ukrainiens et les Otaniens sur ce territoire, au sein de la capitale ukrainienne. C'est donc par rapport à ça que incessamment la Russie a procédé à des frappes. Et il y a plusieurs personnes qui ont été neutralisées de ce côté. Alors, 46 militaires ukrainiens ont été capturés sur la ligne de contact. Le groupement Nord a continué de repousser l'ennemi dans la région de Kursk, dans sa zone de responsabilité. Les pertes ukrainiennes se sont élevées à 3130 militaires, 4 chars et 28 pièces d'artillerie anéanties. Voilà ce qu'on nous dit du côté de Kursk. Mesdames et messieurs, le groupement Ouest a amélioré sa situation le long de la ligne de front. L'ennemi a perdu 3175 soldats, 7 blindés de transport de troupes M113
américains et 26 pièces d'artillerie, donc 13 produites par les pays de l'OTAN. 11 dépôts de munitions ont été détruits, complètement envoyés en fumée, selon la défense russe. Le groupement sud a occupé des positions plus avantageuses. Les forces ukrainiennes ont perdu 1775 hommes, 4 véhicules de combat d'infanterie, dont un Bradley américain, un blindé de transport de troupes Chassom britannique et 2 M113 américains. 3 dépôts de munitions ont été complètement anéantis par les forces armées russes. Ça nous vient du groupement sud. Le groupement centre a libéré les localités de Novotroïskoï et Novolenovka en République populaire de Donetsk. L'armée de Kiev a perdu sur place 2750 combattants, 3 chars léopards allemands, 10 véhicules de combat d'infanterie, donc un Bradley américain, 13 blindés de transport de troupes, donc 4 M113 américains. Alors, voilà les destructions majeures que les Otaniens continuent d'enregistrer. Ils continuent d'enregistrer, mesdames et messieurs, et ça ne va jamais finir. Les Russes vont anéantir tout ce qui viendra pour leur faire face. Ah oui, ça c'est complètement la décision que Vladimir Poutine et ses soldats ont prise. Mesdames et messieurs, le groupement Est a continué à avancer dans les profondeurs des défenses ennemies. Les forces ukrainiennes ont perdu 1155 militaires et 23 pièces d'artillerie de campagne, donc 5 canons automoteurs Palladium américains, toujours du matériel américain. Dans la zone de responsabilité, groupement Dniepr, l'ennemi a perdu 500 hommes et 6 pièces d'artillerie. 5 dépôts de munitions ont été détruits. La défense aérienne russe a abattu un chasseur Sukhoi 27, 3 bombes guidées Hammer français, ainsi que 559 drones qui ont été complètement détruits par les forces armées russes. La flotte de la mer Noire a détruit 11 bateaux sans pilote. La flotte de la mer Noire, dans le contrôle maritime russe, a détruit 11 bateaux sans pilote ukrainiens qui ont été envoyés sûrement pour détruire. Parce que depuis un bout de temps, ils cherchent à détruire le pont de la Crimée, mais ils ne parviennent pas. C'est en vain en fait. Alors, voilà la défaite cuisante que les Russes viennent de globaliser durant la période du 28 décembre jusqu'au 3 janvier 2024. Donc, une période, disons, d'une semaine. Mesdames et messieurs, c'est un bilan lourd. Zelensky, dépassé, ne sait plus quoi faire. Il ne cesse de vouloir créer, en fait, des stratagèmes pour permettre à son pays de continuer à avoir des aides financières venant de ses pays, venant de ses alliés otaniens, américains, européens. Et par rapport à cela, on continue de dire que ça ne serait pas en fait la solution adéquate de continuer de recevoir du matériel ou bien d'envoyer encore des Ukrainiens sur le front. Il y a une seule solution pour mettre terme à ce qui se passe, c'est d'aller sur la table de négociation. Tel est le souhait de tout le monde. Tels sont les vœux de tous ces gens qui sont fatigués de ce conflit russo-ukrainien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà cette grosse défaite que Zelensky et ses soldats ukrainiens OTAN viennent d'enregistrer durant cette période d'une semaine. Nous continuons de suivre au maximum près cette actualité conflictuelle russo-ukrainienne. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. De votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez de vous abonner à nos différents canaux tels que YouTube, Facebook. Continuez de laisser suffisamment de commentaires. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de j'aime. Voilà. Abonnez-vous à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Vous comprenez, c'est très important. Activez aussi les cloches de notification. Tous ceux qui sont sur notre page Facebook, pour nous rejoindre sur YouTube, le lien de notre chaîne se trouve en commentaire, en dessous de la vidéo. Si vous êtes sur Facebook, que vous avez visionné notre vidéo, regardez, observez en dessous de la vidéo le tout premier commentaire. Vous allez voir un lien bleu. Cliquez sur ce lien bleu, ça va s'ouvrir automatiquement à notre chaîne YouTube. Et ça va vous conduire directement sur la chaîne. Dès lors que vous êtes là, vous cliquez sur le bouton s'abonner.
vous activez la cloche de notification. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.